Salut Dominique. Euh, c'est la dernière journée aujourd'hui. Tu as vu tes joueurs. Certains sont partis, certains ne reviendront pas. Toi, de ton côté, as-tu eu des discussions déjà avec Marc pour le petit astérix à côté du titre, le mot intérim, et ce qui t'attend pour la suite des choses? Je vais laisser Marc répondre à ça. Il va passer après moi, je pense. Je pense que ça devrait se régler bientôt. On peut poursuivre avec Jonathan Bernier. Oui, merci. Salut Dominique. Écoute, on n'a pas pu parler à Shea aujourd'hui parce qu'évidemment, il a parlé après le dernier match pour faire lui-même son bilan, mais est-ce que, dans le fond, sa blessure va nécessiter une opération? Puis si oui, étant donné qu'on est déjà rendu au mois de juillet, est-ce que ça risque d'empiéter sur le début de la saison? C'est une bonne question. Je sais qu'au début, quand c'est arrivé, il parlait d'une opération. Par contre, où ça en est aujourd'hui, on vient juste de terminer. Je n'ai pas vu les thérapeutes ou les docteurs encore, mais si c'était le cas, on ne pense pas que ça pourrait affecter son début de saison. Au niveau du bilan médical, oui, bilan médical, mais c'est les mêmes choses que je disais après le match. Il y avait Webby, il y avait Jeff avec ses doigts, Gally et Toffoli, blessure à l'aine. Sinon, on avait quand même des gars qui étaient un peu amochés, mais rien n'était ou qui nécessite, en tout cas pour le moment, des interventions plus tard. Josh Clipperton? Hey, Dom. I'm just wondering, it's been a crazy, 7 months for you personally. If you could just reflect on this from from getting the job to COVID to everything that you've gone through personally and how much your life has changed in the last 7 months. It was crazy ride for sure. I mean, going to everything and that change personally also, that those challenges that we went through, it was challenging. It was, but at the same time, that's the kind of situation or challenge that we like. If you don't like those kind of challenges, I don't think you're in the right business. So it's good to sit down with the guys today and go over that and look forward to and looking forward for next year. Jean-François Chaumont. Salut Dominique. Au mois de février, quand tu as obtenu le poste d'entraîneur sur une base intérimaire, tu disais que ce n'était pas le scénario que tu aurais écrit pour tes débuts dans la Ligue nationale parce qu'évidemment, là, tu prenais la place de Claude Julien, un gars que tu respectais beaucoup. On avance de quelques mois. L'Astérix va probablement tomber. Est-ce que maintenant que tu as amené l'équipe à une finale de la Coupe Stanley, est-ce que c'est un scénario qui est plus à l'image que tu espérais? Oui, assurément. De voir quelqu'un, puis 2 personnes même, partir comme ça, puis Claude m'avait ouvert la porte, puis m'avait pris un peu sous son aile, puis m'a démontré beaucoup de confiance aussi, m'a aidé. Donc, c'est assurément que de faire une coupure cet été, puis de repartir avec du temps, avec un camp d'entraînement, etc. Donc, ça va être un nouveau départ. Martin Leclerc. Salut Dominique. Je te souhaite bonnes vacances. Ouais. De bonnes vacances, elles vont être bien méritées. Juste une petite question. On a appris plus tôt aujourd'hui que Joël s'en va diriger le club-école des Ducks d'Anaheim. Il nous a dit en point de presse tout à l'heure qu'il y avait eu des discussions avec toi sur la possibilité de devenir ton adjoint. Peux-tu expliquer un peu comment ça s'est passé et pourquoi ça ne s'est pas concrétisé? Mais la première des choses, c'est qu'on a nos propres affaires à régler, mais c'est certain qu'éventuellement, on aimerait ajouter quelqu'un au groupe. Et puis, d'avoir un gars comme lui, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un qu'on a travaillé ensemble, c'est un ami. Mais en plus, des fois, souvent, même quand on est dans une situation de hockey,
On l'a fait ensemble avec Hockey Canada ou Junior. On a juste besoin de se regarder, puis on n'a pas besoin de se parler. On se comprend tout de suite. Donc, oui, c'est quelqu'un que j'aurais aimé voir avec nous. Par contre, il y avait une opportunité, puis il a évalué les pour, les contre des deux côtés, puis il a pris cette décision-là. Si lui est heureux là-dedans, moi, je suis heureux pour lui parce que aussi, et surtout, c'est un ami. Martin McGuire. Bonjour Dominique. Quel bilan tu fais, toi, de ton travail, de cette fin de saison que tu as coaché, puis du grand bout de chemin que tu as fait jusqu'à la finale de Coupe Stanley? C'est quoi les points majeurs que tu retiens du travail que tu as fait, toi, personnellement, comme coach? On va se rencontrer avec le staff, justement, juste après, pour faire un bilan des choses qu'on fait. Puis, on voulait s'assurer avec le temps qu'on avait surtout, mais c'est quelque chose que j'aime faire, que les choses soient vraiment claires, qu'il n'y ait pas de zone grise, que ce soit dans notre façon de jouer ou notre façon de se comporter ou notre attitude ou notre façon de faire face aux différents défis qu'on peut avoir. Le reste, j'aime pas trop parler de moi-même. On vient tous les jours, on fait notre maximum pour soutirer le mieux de nos joueurs, le mieux de notre équipe, travailler avec eux, les aider. Donc, on peut dire que ça a bien tourné. On a eu une belle run dans les séries, puis on veut reprendre ça, l'utiliser de la bonne façon, s'en servir pour devenir meilleur, et puis finir le travail. Jean-Loup. Salut, Dom. Thanks for everything this season. I'm just wondering with the expansion draft and the entry draft and free agency all coming up in just over 2 weeks, how much of a priority will it be for your situation to be resolved? I know you said soon, but given all those important dates coming up, are we talking really soon then? Again, I think Mark is going to be in a better situation, a better spot to answer that question. I mean, I don't think it will be very long, but again, there are many things going on right now, and we gotta do our stuff, and we'll see what happens in the next few days. Kirk Engels. Hi, Dom. Just agreeing. Thanks for everything this season. End of seasons often come with a review process, looking at yourself, self-evaluation. I'll do the same for myself, try to ask you some better questions, but I just want to know, what can you do? What can you take from this year to make yourself a better coach? What are the things that you would focus on that would enable you to do this job even better? Hard to answer right now, like it's so fresh. But every year as a coach, if you don't do that, I think you're missing something. You always challenge yourself to be better. I think when you're a player, you can finish the season and you can do the same, but you go into the gym, you work on those things. As a coach, it takes a little bit more time, I find, more reflection and looking back at every situation or any areas. And that's something that I will do better personally and something that we'll do as a staff also. And making sure that we're even, better next year and we learn from every situations. And we went through quite a lot of situations this year and challenges. So, but today, to answer that, it's too fresh, I find, to go back on that. Marc-André Perrault. Salut Dominique, c'est pas toujours des histoires à succès, là, les assistants coach qui deviennent coach parce que le rôle, évidemment, n'est pas le même, la relation avec les joueurs. Comment t'expliques que toi, ça a fonctionné et combien de temps ça t'a pris pour
te dire, OK, comme je suis coach de la NHL, j'ai d'affaires ici, puis je suis bien, la poussière est retombée. Là. Dans le rôle que j'avais comme assistant, je pense que j'avais quand même pas mal à communiquer, à parler avec le groupe. Donc, je pense qu'on avait déjà établi une certaine confiance, une certaine relation avec le groupe. Je me suis senti confortable, pas mal en partant. Je dirais que la première journée, quand je vous avais parlé, je vous disais que je me sentais comme un élève qui avait étudié, qui était prêt pour son examen. Bien, quand le moment arrive, tu fais juste arriver, puis tu l'as fait l'examen. Donc, mais de réaliser tout ce qui nous est arrivé, puis d'où on est rendu aujourd'hui, où on est allé, au final, la Coupe Stanley, honnêtement, ça a été tellement une année folle que j'ai pas eu le temps de réfléchir là-dessus ou d'apprécier je pense que ça va venir plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Stu Cowan? Hey, Dom. Gallagher and Toffoli both struggled in the Cup final, and as you said, they were both dealing with groin injuries. I understand they're key veterans, but was there any thought given to maybe taking them out of the lineup and maybe putting in Kotkaniemi and Tatar, who were both healthy? Yeah, we always look at our lineup and trying to find the best solutions for the next game. But to go into that much detail, Gally, what he brings to the team is not only offensively, his energy and the way he plays and the character and so on. He's a guy that you want to have on the ice any time, and even if at times he might be a little bit into a tougher time or a slump, he's the kind of guy that you want to see in the lineup every time. And for Tyler, and we've seen it this year and through those playoffs, he's the kind of guy that needs one chance, scores 1 goal, and then he's going to score 5. So I think he was just on the verge of going back there. Excuse-moi, j'ai perdu toutes les mains. Là, juste OK. Marc-Antoine Godin, excusez. Bonjour Dominique. 2 questions en une pour toi. Tout d'abord, tu l'as mentionné plus d'une fois, parler d'utiliser l'expérience des séries de la bonne façon. Alors, en premier lieu, j'aimerais ça que tu t'expliques qu'est-ce que c'est, selon toi, la bonne façon. Puis en deuxième lieu, l'adversité, ça a été un thème récurrent cette année, puis on en connaît les grandes lignes, là, le changement d'entraîneur, la COVID, le calendrier, les blessures, etc. Mais est-ce que tu peux partager un moment particulier, une journée à laquelle tu penses ou une anecdote à laquelle tu penses quand tu parles d'adversité? Bien, l'utiliser de la bonne façon, c'est on peut arriver au camp d'entraînement l'année prochaine puis se dire OK, on s'est rendu là, on va être correct, on sait comment faire maintenant. Puis prendre un pas de recul, puis là, ça devient quelque chose qui joue contre toi. Ou on l'utilise comme il faut, puis on se souvient du sentiment qui nous habite encore aujourd'hui, ou nous habitait après le match. Pour dire, on a fait un bon bout, mais il nous en reste encore. Puis on veut enlever ce sentiment-là, on veut le transformer en étant champion. Donc, à partir de là, cette expérience-là, c'est comment on a grandi comme groupe à apprendre à gagner ensemble, à faire face aux situations, que ce soit l'adversité ou aussi la manière de jouer, notre façon de jouer, notre façon de se comporter, notre système. Toutes ces choses-là, on a grandi beaucoup. Donc, si on l'utilise de la bonne façon, ça va faire de nous une meilleure équipe et on va se donner nos chances. À travers l'adversité, des moments, ce que je dirais, c'est des gars comme Shea et Corey
que j'avais demandé à venir me voir dans mon bureau, puis de voir encore comment, même si c'était très, très, très difficile vers la fin avec la cédule, avec tout le reste, mais cette confiance-là en notre groupe, cette confiance-là en notre façon de faire, comment que ces gars-là croyaient comment que ce qu'on faisait était pour payer éventuellement ce qui est arrivé. Dan, on va prendre 3 dernières questions. Dan Robertson. Dom, I know you touched on this when you came back from your quarantine, but I'd like to ask you a little bit more in depth. It was such a strange thing that happened to you, and it would be normal if you got down in the dumps about it. So how did you stay positive through that time when you were quarantined? Did you pour yourself into your work that much more with video? And was there anybody who kind of helped you along the way to keep your chin up? Yeah, it was a tough situation for sure, but you feel so much that it's out of your control. And again, just looking back and then thinking it's nothing I did to expose myself. I really followed, everything the league was asking and everything else, like the setup. Just a bad luck, I guess. But going through that, obviously I was quarantined with my girlfriend, and she was great. She was great helping me getting through that, and staying positive. Or what helped me a lot is communicating with the guys every day and talking with the team every day and talking with the coaches. And so I still felt that I was part coaching. I was still involved without being there physically. And the way the guys, Luke and Alex and Sean, dealing with the situations and really the way they handle it, and just staying in touch with them and working with them. It was that's how I went through it, but it was like 14 days looking like 3 months. Guillaume Lefrançois. Oui, salut Dominique. Pendant ton absence, Luke Richardson avait fait référence à une statistique que l'équipe gardait à l'interne pour une sorte de compétition à l'interne. Je pense qu'il y a un joueur qui avait parlé d'une stats défensive. J'aimerais juste savoir maintenant que c'est terminé si tu pouvais nous en donner, en faire savoir un petit peu plus là-dessus. Oui, mais on avait parlé que Bob Gainey était venu. Et puis, on a quelque chose à l'intérieur qui mesure... on pourrait dire nos habitudes de travail, on parle de jouer de la bonne façon, notre style de jeu. Et on a une façon de calculer chaque action qui sont reliées à ça. Puis ça donne un pourcentage. Puis on a un gagnant à tous les matchs. Et puis le trophée qu'on a bâti parce qu'on c'est devenu quelque chose qui était un genre de compétition intérieure et qui a amené du plaisir aussi aux joueurs d'embarquer là-dedans. Puis il était relié à Bob Gainey parce que c'est un gars qui était dans sa façon de jouer sur les choses qu'on mesurait, quelqu'un qui était difficile à jouer contre, qui avait des bonnes habitudes, etc. Donc, notre trophée s'appelait le Greedy Bob. Et puis, c'est pour ça qu'une journée, Bob Gainey est venu présenter aux joueurs son propre trophée et puis parler aux joueurs par la même occasion. Et dernière question, Simon Olivier. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK, pardon, je n'ai pas vu passer le mute. D'abord, Dominique, merci pour ta patience dans cette longue saison et ces longues heures de Zoom passées ensemble. Parlant de longues heures, il espérait que Kalimi a semblé passer un long moment dans ton bureau. Je ne demanderai pas ce que vous vous êtes dit, mais je vais quand même te demander quelle évaluation vous faites de ce gars-là à ce moment-ci. On sait on se le répète chaque semaine à quel point il est encore jeune, mais il a quand même atteint le cap des 200 matchs en comptant saison et série récemment. Où est-ce qu'il en est de votre point de vue? Ben, je pense que Kéké, si on regarde ces 3 saisons,
On voit une progression. Il est rendu, tu viens de mentionner à peu près 200 matchs. À son âge, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas un match à jouer. Et maintenant, c'est le temps de l'utiliser de la bonne façon. Donc, on aime ce que Kéké a fait. Il a montré des belles choses. Maintenant, je pense que c'est à lui à prendre un grand pas par en avant. Puis on travaille avec lui. On veut qu'il se rende là. On veut qu'il devienne un joueur dominant. On veut qu'il atteigne son plein potentiel comme ça. Puis on a juste pris le temps de bien expliquer comment on voyait les choses, qu'est-ce que lui pouvait faire pour s'aider, qu'est-ce que nous, on voulait faire pour y aider, comment on voyait les prochaines étapes. Puis, je suis confiant qu'il va continuer, puis qu'il va arriver, puis il va prendre un grand pas en avant.